Mesdames et messieurs, on est aujourd'hui mardi 17 mars 2020. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information dont voici les principaux titres. L'ONG Association de développement des femmes pour un Mali inclusif à ADEFIM a organisé une conférence débat commémorant la Journée internationale de la femme ce samedi 14 mars 2020 au centre Olympa Africa à Banankabougou en commune 6 du district de Bamako. Les échanges étaient centrés sur le thème national du 8 mars, soutien aux femmes. Aussi, la 7e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni s'est tenue du 12 au 15 mars 2020 sur le tout nouveau site du festival au bord du fleuve Baoulé sous le parrainage de Bakari Togola, de Kiemoko Sankaré et de la marraine Nina Walet Intalou, ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'information. Je l'annonçais à l'instant, l'ONG Association de développement des femmes pour un Mali inclusif ADEFIM a organisé une conférence débat commémorant la Journée internationale de la femme ce samedi 14 mars 2020 au centre Olympa de Banankabougou en commune 6 du district de Bamako. Les échanges étaient centrés sur le thème national du 8 mars, soutien aux femmes. Une rencontre qui a vu la participation massive des femmes en présence des partenaires. C'est un reportage de Kafouné Batili, Mohamed Traoré. La tenue de cette conférence débat s'inscrit en droite ligne de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. L'initiative est de l'ONG Association de développement des femmes pour un Mali inclusif ADEFIM, avec pour objectif l'incitation des femmes et des jeunes à apporter un accompagnement et un soutien massif à nos forces de défense et de sécurité pour mieux assurer la protection des populations et de leurs biens. Étant donné que ce jour-là, il y a tellement de commémorations, nous, on a préféré attendre aujourd'hui pour vraiment faire cette conférence avec l'ensemble de nos partenaires, avec les femmes, les jeunes et la population, pour justement commémorer non seulement la journée de la femme, mais aussi rappeler à la femme l'importance de la femme et des jeunes, de la population aux côtés des femmes. La population en général, les femmes et la jeunesse en particulier, tous doivent fournir un soutien sans faille à nos veillants soldats. D'où le thème de cette conférence débat, Femmes et jeunes du Mali, donnons-nous la main pour soutenir nos femmes dans l'exercice de leur mission régalienne avec courage, abnégation et ingéniosité. Dans le thème du Mali, on s'est dit qu'il faut mettre le thème sous le support de la population envers les FAMA. Les FAMA, c'est les forces armées maliennes. Donc on a dédié ça le 8 mars du Mali aux FAMA pour les supporter, pour que la population soit avec eux. Et c'est pour attirer justement l'attention de la population et notamment des femmes et des jeunes, leur dire que les FAMA et les forces armées maliennes ont besoin de nous, ont besoin de nos soutiens. Nos soutiens dans ce sens qu'on doit se donner la main. Et comme l'ADEFIM, notre sigle, c'est la main dans la main. Et c'est ce que ça représente. Donc c'est l'union. Ça veut dire que nous devons tous entourer les femmes et leur servir de base, les servir d'oreilles, d'informations, leur véhiculer les informations qu'eux ils n'ont pas à leur niveau pour que vraiment on puisse s'en sortir pour les soutenir. Les échanges sur le débat, c'est sur les femmes, c'est sur la question sécuritaire, c'est pour conscientiser la population sur le fait que la population doit vraiment soutenir les femmes, leur donner assez d'informations pour qu'eux puissent nous sécuriser. L'ADEFIM est une ONG qui œuvre pour l'autonomisation et les droits des femmes. A signalé qu'une minute de silence a été observée en la mémoire de tous les soldats maliens et étrangers tombés sur le champ d'honneur. La commune 3 du district de Bamako est devenue l'épicentre des manifestations en faveur des différentes candidatures aux prochaines élections législatives dont le premier tour est fixé au 29 mars prochain. C'est dans cette ferveur électorale que la native de Bamako-Koura, Fanta Sori Doumbia, dite Ina, a lancé en grande pompe sa campagne avec le soutien du mouvement Yereko. Persuadée de pouvoir changer les choses dans sa commune, la candidate indépendante souhaite donc récolter les suffrages nécessaires de ses concitoyens pour la conduire haut
la main à l'hémicycle afin d'améliorer leur bien-être quotidien. Amadou Diara. La voix de chacun compte pour le changement tant recherché dans la gestion courante des affaires d'une circonscription. Les motivations de Fanta Sori Doumbia, dite Ina, sont assez justifiées pour présenter sa candidature à ses concitoyens de la commune 3 à travers ce grand rassemblement qui fait office de lancement de campagne sur la place publique de Bamako-Croix en présence d'une importante frange de femmes, mais aussi et surtout de jeunes ralliés à la bonne cause Yereko. Tous les partisans de ce grand mouvement fédérateur appelé Yereko ont tour à tour loué les qualités ainsi que le sens élevé de patriotisme de cette dame qui a décidé de rentrer dans son pays natal après avoir séjourné en France pour participer activement au développement de sa commune. En cela, elle sollicite les suffrages de tous les habitants de la vingtaine de quartiers de la commune 3 afin qu'elle puisse accéder à l'Assemblée nationale du Mali pour y défendre leur cause noble et leur garantir un meilleur bien-être. Je me suis présenté à être député dans ma commune, pour venir en aide ma famille, mes soeurs, mes frères et mes parents. J'attends que tout le monde sorte aller chercher leurs cartes électeurs. Les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde, allez-y chercher votre carte électeur et allez-y voter. Le vote c'est un droit. Il faut qu'on aille voter, sinon ils vont voter à notre place. C'est ça que je lance cet appel-là à tout le monde de la commune 3. Fanta Sori Doumbia, dite Ina, à travers ce grand lancement, a exhorté tous les partisans à retirer massivement et dans les meilleurs délais leur carte d'électeur. La seule arme indispensable pour le véritable changement enclenché dès à présent. Elle invite aussi tout le monde le jour J, c'est-à-dire le dimanche 29 mars, pour lui garantir une écrasante victoire. Le président de l'ONG AMCESI, l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique, Cheikh Mohamed Makiba, a rendu ce dimanche 15 mars une visite de courtoisie à Galamadimi dans le cercle de Kati. À cette occasion, la population de cette localité s'est dressée comme un seul homme pour lui souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue afin de lui témoigner de toute sa sympathie et sa gratitude pour ses efforts de bienfaisance réalisés par le passé. Après son geste symbolique, l'hôte s'est engagé de nouveau à contribuer efficacement au plein épanouissement des habitants de Galamadimi et environnants en apportant sa contribution pour la construction d'une madrasa en faveur des enfants ainsi que la création des centres pour l'enseignement islamique à l'endroit des vieilles personnes. Nous vous proposons d'écouter le président de l'AMCESI pour plus de détails. C'est une visite de courtoisie, d'amitié, dans le cadre de la fraternité religieuse islamique, parce que ce village de Galamadimi nous accompagne depuis des dizaines d'années. Ils sont avec nous dans tout ce qu'on fait à Bamako, dans le cadre de la promotion de l'islam et dans cette zone qui est zone de Bélédougou qui est connue. Donc ce n'est pas même loin de Bamako, ce n'est que 35-60 km de Bamako, mais leur veut seulement comment on peut conjuguer notre effort pour l'épanouissement de l'islam dans ces zones. Qui dit l'islam, qui dit la connaissance. Donc ils ont un problème, la construction d'une madrasa. Ils ont leurs enfants qui font les études islamiques, mais dans toutes les difficultés. Donc leur objectif seulement, comment on peut l'aider pour avoir une madrasa ici, pour que leurs enfants puissent apprendre facilement la religion musulmane. Très satisfait, très satisfait. C'est ma première fois de vivre en Galamadimi, mais je sais avec Galamadimi dans tout ce qu'on fait à Bamako. Tous les malous, tous les ziyaras, à Chidjamoro, n'importe où, toutes les organisations religieuses qu'on fait à Bamako ou en dehors de Bamako, les gens de Galamadimi sont avec nous. Donc on a souhaité de rendre visite aujourd'hui en Galamadimi, saluer leur courage, pour leur implication pour la promotion de l'islam dans cette zone. Après Kati, nous partons dans le cercle de Kangaba où Massaran Adama Magasuba est le nouveau chef désormais de village Banankoro dans la commune rurale de Nouga. Cercle de Kangaba, les cérémonies de son intronisation se sont déroulées ce lundi 16 mars dans la dite localité. Chefferie traditionnelle, autorité politique et administrative, accompagnés d'une forte mobilisation des fils du terroir, sont venus nombreuses afin d'être témoins oculaires de cette page culturelle du village de Banankoro. C'est un reportage de Samaira Sanogo et Moussa Traoré. Âgé de 80 ans,
Massara Adama Magasuba est le 13e chef de village de Banankoro dans la commune rurale de Nunga. L'occasion est donc propice pour les habitants du dit village de célébrer ces grands jours qui renvoient officiellement M. Adama Magasuba à ses nouvelles fonctions. Ça revêt une importance capitale pour nous. Vraiment, un village sans chef n'en vaut pas un. C'est pourquoi nous avons choisi d'introniser le nouveau chef de village dans la personne de Adama Magasuba. C'est l'événement qui nous regroupe aujourd'hui ici à Banankoro. Nous donnons une place importante à cela. C'est tout un privilège pour le chef de village qui a vraiment... Parce que nous avons procédé à un rituel d'abord le matin qui consiste à lui donner un bracelet, après à le faire asseoir sur une peau où il prête serment au nom de toute la société. Donc dans le respect de toute la communauté, que ce soit les autochtones, que ce soit les étrangers qui viendront s'installer ici. Et on installe ce chef de village-là, c'est pour le respect de toutes ces personnes-là. Donc vraiment un événement très capital pour nous, très important. Toute organisation humaine a besoin d'un chef et pour permettre à ce dernier de mener à bon port le bateau qui lui est confié, le soutien de son entourage est indéfectible. D'où le cri de guerre des jeunes de Banankoro à l'ensemble de sa population. Les autorités coutumières et politiques sont complémentaires pour l'émergence de la localité. Raison de la réjouissance du maire en charge de la commune rurale de Nouga à l'occasion de ce jour de fête avant de laisser entendre qu'il reste ouvert aux nouveaux locataires de Banankoro. La première autorité dans le village, ça c'est le chef de village et ses conseillers. Le chef de village travaille étroitement avec l'autorité communale. Le premier problème, c'est-à-dire le premier mot vient du chef de village. S'il y a un problème, donc on se dirige vers le chef de village. Si ça dépasse de sa compétence, on se dirige vers l'autorité communale. Donc vraiment, il y a une complémentarité entre nous. On se collabore, on se complète aussi. Je suis prêt à collaborer avec lui parce qu'il a été choisi dans l'unanimité. Ça a été le choix de la collectivité ainsi que le choix de la population. Tout le monde est unanime sur ça. La chefferie traditionnelle est l'instance à compétence étendue la plus proche de la population de base. C'est pourquoi elle joue un rôle d'interface entre elle et l'administration. C'est une tradition dans le Mandé et également administrativement, c'est le premier responsable administratif du village. Donc si aujourd'hui le village organise de telles cérémonies, c'est tout à fait normal et c'est légal aussi. Car nos ancêtres ont placé ce cadre-là depuis lors du regroupement de notre société malinké. Alors, on a toujours pris un chef et très généralement, le chef du village c'est qui? C'est celui qui est le plus, il n'est pas le plus âgé, mais qui est le plus âgé des pères de naissance. Parce que souvent, il y a des plus âgés qui sont des fils. Donc, ils ne sont pas intronisés. C'est le plus âgé des pères qui est intronisé. Et aujourd'hui, cet événement se situe dans ce cadre à Banankoro. Fondé et majoritairement composé des Mandingues, le village de Banankoro se trouvant à environ 130 km de Bamako est composé d'une multitude d'ethnies. L'agriculture, le commerce et l'orpaillage sont les différentes activités dominantes de la localité. Des séances d'animation folklorique ont permis à l'assistance de joindre l'utile à l'agréable. Combat, discipline et réussite, c'est la devise de l'Union des jeunes pour le renouveau qui a célébré ses 1 an d'existence ce samedi 14 mars 2020 à Nyamakoro, secteur 4. Lors d'un mini-concert, les membres de l'UJR ont fait un bilan du parcours de cette jeune association d'1 an seulement. Le compte rendu avec Marietou Diallo. Communiquer pour revendiquer les droits des Maliens et promouvoir leur devoir de citoyenneté, c'est le but de l'Union des jeunes pour le renouveau. Créée il y a une année à Nyamakoro, l'UJR entend sensibiliser et conscientiser les jeunes du dit quartier afin qu'ils adoptent pour toujours les bonnes manières. On vient d'avoir 1 an, donc on a décidé maintenant d'organiser une cérémonie de remise de trophées d'attestation à l'occasion de notre anniversaire. Donc pour récompenser et remercier les gens qui ont aidé le quartier de Nyamakoro, les gens aussi qui ont aidé la jeunesse de la commune 6. Notre but aussi maintenant c'est de sensibiliser la jeunesse maintenant à lutter contre certaines pratiques négatives de la vie, telles que la drogue, telles que l'alcool, telles que les stupéfiants consorts. Donc maintenant, notre activité première maintenant, que nous avons fait maintenant, que nous a marqué, c'était une rencontre citoyenne maintenant avec la jeunesse.
parce que nous sommes partis dans plusieurs quartiers de la commune 6, regrouper la jeunesse de la commune 6, essayer de les sensibiliser, essayer de les parler, quelles sont les conséquences de la drogue, quelles sont les conséquences maintenant de l'alcool, quelles sont les conséquences de l'incivisme. Donc moi je pense qu'on a fait maintenant cette activité, parce que c'était maintenant un travail très très difficile, mais on est parvenu maintenant à regrouper la jeunesse maintenant pour essayer de véhiculer maintenant ce message. Le message que j'ai lancé à l'endroit maintenant de la jeunesse, c'est quoi? D'être responsable, d'être sérieux, de penser à ce pays, de penser à ce beau pays que le Mali. Équipements sanitaires pour les centres de santé, éclairage des rues de Niamakoro, tournée citoyenne pour sensibiliser les jeunes sont les réalisations phares de l'IJR en une année. Les mots me manquent pour les remercier, surtout à travers l'objectif même de leur association. Et quand ils m'ont approché en me disant que je devrais être la marraine, et en disant également que chacun, comme on le dit en Bamarako, Betokobiko. Donc à travers ça, comme ils m'ont choisi en tant que marraine, vraiment les mots me manquent de les remercier. Jusqu'à présent, je leur demande toujours de continuer de faire le combat, surtout dans le cadre de la sensibilisation, surtout avec vous-même, vous connaissez déjà les méfaits des drogues et consorts. Donc, leur objectif, c'est de sensibiliser cette jeunesse-là. Remise des trophées et prestations d'artistes ont été les temps forts de la cérémonie. Page culture de cette édition d'information, je l'annonçais en titre, la 7e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni s'est tenue du 12 au 15 mars sur le tout nouveau site du festival au bord du fleuve Baoulé, sous le parrainage de Bakary Togola, de Tiemogo Sankaré et de la marraine Nina Walet Intalou, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, le tout sous la supervision de Seydou Koulibaly, promoteur du festival et des autorités administratives, politiques et coutumières de Bougouni. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Draman Malé. Tout n'aura pas été que festif. Les initiateurs de ce rendez-vous du donner et de recevoir qui a désormais droit de citer dans les événements culturels phares de notre pays ont joint l'utile à l'agréable. Ainsi, le thème de cette année portait sur la culture, facteur de cohésion sociale qu'a du Mali. Cette 7e édition, nous avons choisi un thème qui va d'actualité. Et ce n'est autre que la culture comme solution à la crise que le Mali connaît de nos jours. C'est-à-dire la culture comme facteur de paix et le cas du Mali. C'est pour cela que nous nous sommes dit que la crise multidimensionnelle que le Mali traverse actuellement est due surtout au fait que les Maliens se sont éloignés un peu de la réalité de leur culture. Et notre objectif, c'était de faire en sorte que, en ce moment aussi précis que les Maliens s'asseyent, qu'on se parle, qu'on passe par la culture pour quand même résoudre nos différences, pour que le Mali puisse gagner sa paix d'attente. Après la réussite des éditions précédentes qui ont tenu toutes leurs promesses sous le signe de la valorisation de la culture et facteur de paix, les organisateurs du Festival international d'Idadi ont apporté des innovations majeures à cette 7e édition. Les grandes innovations pour cette édition ne sont autres que d'abord le site a beaucoup changé pour tous ceux qui étaient ici présents depuis l'an passé. Il y a eu un grand changement, ça c'est d'un. De deux aussi, nous avons initié depuis la 6e édition, qui était la première édition sur ce site, nous avons initié une course de pirogue. Cette course de pirogue, que nous ne connaissons pas à Bougouni, mais pourtant que Bougouni a une très grande communauté de bozo, c'est-à-dire des gens qui vivent d'eau. Et bizarre, c'est ce sport aussi qui attire beaucoup de personnes. Les gens ne connaissant pas ce sport sortent massivement. Hier, c'était la 2e édition. Ils sont sortis massivement plus que l'an passé. Donc, ça, c'est une innovation pour nous. Cette année, en plus des concerts, des conférences débats, des forums sur des thèmes d'actualité, les expositions, ventes de photos d'art et d'une foire commerciale, le festival a été une occasion de visiter des sites touristiques. Vraiment, tout d'abord, nous tenons à remercier l'ensemble de la population de Bougouni et plus précisément, nous tenons aussi à remercier vous, les médias, plus particulièrement Sirfla TV, pour tous les accompagnements que vous faites pour la culture malienne. Vraiment, nous sommes contents, vu l'ambiance qui règne, c'est la cohésion et la culture aussi est valorisée. J'ai beaucoup aimé. Donc, je veux que chaque année,
on fait le festival mieux que ça. Je veux que le festival sera lancé plus le nom là qu'il y a. Tout comme les années précédentes, le Festival international d'Idadi se veut un projet créatif commun aux artistes, musiciens et danseurs. L'accent a été mis cette année sur la revalorisation des sites touristiques et la sauvegarde de l'identité culturelle ainsi que de la promotion du savoir-faire local à travers la transformation des produits agricoles, les défilés des modes de vêtements traditionnels et les arts. Des grosses pointures de la musique malienne et africaine étaient au rendez-vous à cette 7e édition. Il s'agit entre autres de Koko Dambélé, Habib Koïta, King Keji et les Guinéens Azaya, pour ne citer que cela. À présent, le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale commenté par Amadou Diarra. La mission de haut niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui devait se rendre en Guinée-Conakry ce mardi 17 mars pour une médiation avec le président Alpha Condé a été reportée sine die en raison de l'épidémie du coronavirus. Il n'y a pourtant qu'un seul cas déclaré selon les dernières informations. 4 chefs d'État devaient faire le déplacement, le Nigérian Muhammadu Buhari, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Nigérien Mohamedou Issoufou et Nana Akufo-Addo, le président du Ghana. Leur but, évoquer les conditions des élections de dimanche, 2 scrutins contestés par l'opposition et la société civile. Au Niger voisin, 50 combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont été neutralisés au cours d'un combat dans la nuit du 15 au 16 mars à Toumour, dans le sud-est du pays, a annoncé lundi soir le gouvernement. Des éléments terroristes de Boko Haram lourdement armés venus à bord d'une vingtaine de véhicules ont attaqué le poste militaire de reconnaissance de Toumour dans la région de Difa. La riposte spontanée de nos forces de défense et de sécurité a permis donc de repousser l'ennemi, a déclaré le ministère nigérian de la Défense dans un communiqué. Le bilan provisoire est de côté ami, un blessé et côté ennemi, 50 combattants de Boko Haram complètement neutralisés. Direction à présent le Togo où le procureur de la République peut désormais poursuivre Gabriel Agbeyome Kodjo. Arrivé 2e de l'élection présidentielle, l'opposant qui s'était proclamé vainqueur du scrutin a vu son immunité parlementaire levée hier par l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre est notamment accusé de troubles aggravés à l'ordre public, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Comme attendu, la levée de son immunité parlementaire n'a été qu'une simple formalité. Et pour cause, Agbeyome Kodjo est l'un des rares opposants à ne pas avoir boycotté les législatives de décembre 2018. Ils sont ainsi 80 députés, membres ou proches de la majorité à s'être prononcés en faveur de sa levée d'immunité. Actualité brûlante au Nigeria. En pleurant de douleur, tant physique que morale, les victimes et ou les proches des victimes de l'explosion de dimanche dernier aux abords d'un pipeline de Lagos ne sont pas seuls. Le gouvernement nigérian, sous l'impulsion du président Muhammadu Buhari, a procédé ce lundi à la mise en place d'un fonds de soutien aux victimes de cet accident qui a fait près de 20 morts, d'après un bilan encore provisoire communiqué par les autorités. Ce fonds est estimé à 3,2 milliards de francs CFA, soit 2 milliards de naira. Outre cet apport financier, Abuja appelle à la diligence dans l'enquête afin de savoir ce qui s'est réellement passé ce dimanche pour que l'explosion se soit produite. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable fidélité. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.